D'abord, nous avons deux sentiments, de satisfaction et de désolation. La satisfaction parce que l'Ouganda a été condamné, c'était un motif de fierté pour nous parce que cette condamnation va dans le sens de la dissuasion de tout autre État qui tenterait de mener des activités militaires sur un autre État indépendant, ça son accord. Mais la désolation parce que le montant pour lequel l'Ouganda a été condamné, 325 millions, c'est un montant très minime parce que les activités militaires telles menées par l'Ouganda sur le territoire de la RDC, telles les destructions, différentes destructions en termes de bilan humain, bilan écologique, bilan, tout ce qui concerne comme la destruction, ce montant ne peut pas couvrir la réparation telle attendue par le peuple congolais en termes de réparation au vu de tous ces dégâts que l'Ouganda a eu à perpétrer sur le territoire congolais au terme des activités militaires telles menées sur le territoire congolais. Ce qui était d'abord surprenant, c'est que ces militaires ougandais, chaque fois disaient « Ichinienu Odaniet » pour dire ceci que le pays vous appartient, mais les ordres nous reviennent. Cela a ressemblé pratiquement à une nouvelle colonisation et cela a été très mal vécu. S'il faudrait par exemple parler de l'environnement, nous avons vu comment cet environnement était systématiquement détruit. Les essences rares qu'on pouvait retrouver ici dans nos différentes collectivités ont été coupées et cela emporté en Ouganda. Nous avons vu comment il y a eu également des violations graves de droits de l'homme. Moi qui vous parle, j'ai été même victime de cet état de choses. Et que donc la présence de cette armée ougandaise a fait que l'exploitation abusive ou de pillage de minerais ont été installés vers les différentes zones minières. Il fallait qu'à un certain niveau que justice soit faite et que l'Ouganda réponde de ses responsabilités dans tout ce qu'il a eu à commettre sur le territoire congolais.